Il y a eu pas mal de mises à jour cette année et il serait temps peut-être de faire un récap parce que peut-être que tout le monde n'a pas suivi toutes les mises à jour. Et évidemment, on va parler aussi des bêtas qui à l'heure actuelle et qui seront disponibles pour tout le monde en 2023. Avant que les vidéos commencent, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, Ornaplace. Le lien est dans la description et c'est vraiment un super bon serveur. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et c'est cool, ça soutient la chaîne, etc. N'oubliez pas le petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Donc on commence avec une première nouveauté qu'il y avait eu dans l'année, c'est l'automode. Donc c'est quoi l'automode? L'automode, ça permet tout simplement de bannir des mots sur votre serveur Discord et les utilisateurs ne pourront pas envoyer les messages que vous aurez bannis. Donc ça peut marcher avec des mots, des liens, des mentions. Ouais, vous pouvez bloquer des mentions juste en faisant pas ça en fait. Et donc du coup, les personnes ne pourront pas vous mentionner. Pareil pour le everyone, le IR, etc. Bon, après ça sert à rien, il y a clairement une permission qui permet de désactiver ça, mais au cas où, voilà. Aussi, vous pouvez bloquer le nombre de mentions qu'il y a par message pour éviter que les gens mentionnent 57 827 personnes. Et donc voilà, l'automode, c'est vraiment une fonctionnalité qui va s'améliorer de mois en mois, d'année en année, etc. C'est vraiment quelque chose sur le long terme et il prévoit de faire des mises à jour au fur et à mesure. Comme cette nouvelle mise à jour qui est sortie il n'y a pas longtemps, l'anti-raid. Et donc du coup, cette option-là permet de bloquer automatiquement les raids quand il y a un trop gros nombre d'utilisateurs qui rejoint directement votre serveur. Autre chose qui vient combler les anti-raids ou tout simplement, je sais pas, vous voulez faire un serveur très privé, imaginons, mais vous pouvez tout simplement mettre en pause les invites via l'option pause invite ou invite en pause en français. Et donc tout simplement, comme dans son nom l'indique, vous pourrez mettre en pause les invitations sur votre serveur juste en cliquant sur un bouton. Ça ne supprime pas les invitations, donc ça veut dire que si vous avez créé une invitation, elle sera toujours, elle marchera toujours, sauf que le mec ne pourra pas rejoindre le serveur. Et quand vous aurez levé le mode pause, il pourra rejoindre le serveur. Prochaine mise à jour, message request ou demande de message en français, peut-être comme ça. Cette option-là est utile pour les personnes qui reçoivent beaucoup d'MP. En fait, en gros, ça sera comme Instagram ou Twitter ou tous les autres réseaux sociaux, en gros. Tout simplement, quand une personne vous parlera pour la première fois alors que vous ne l'avez pas en ami et que vous lui avez jamais parlé en message privé, tout simplement, il apparaîtra dans la catégorie demande de message. Et donc du coup, vous pourrez soit accepter et du coup ça ouvrira la conversation avec lui, ou alors refuser et juste il partira dans le néant de Discord et personne ne le reverra jamais. Le pauvre. Triste. Prochaine mise à jour, le onboarding. Il est actuellement bêta, il n'est pas sorti pour tout le monde. En fait, les personnes sur le serveur pourront choisir automatiquement les channels qu'ils veulent voir. Donc le mec, si des channels lui intéressent pas, il pourra cacher des channels. Vous avez aussi l'option de mettre un auto-roll. Ça, c'est très utile par contre. Ça permet d'éviter de faire des channels auto-roll. Maintenant, directement sur Discord, vous pourrez mettre un auto-roll via des questions et des réponses. Et en fonction des réponses, le mec aura des rôles ou des accès à des channels, etc. etc. En plus de cela, vous pouvez mettre simplement l'option pour quand la personne rejoint, il a directement un questionnaire, il répond au questionnaire et il a directement ses rôles. Comme ça oblige l'utilisateur à avoir les rôles pour accéder à votre serveur. Et ça, c'est vraiment cool. Les activités, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais ils sont enfin sortis sur Discord. Les activités, c'est tout simplement un moyen de s'amuser avec vos amis, etc. à travers plusieurs activités que Discord propose. Vous avez par exemple les échecs, le poker ou une sorte de Uno, mais on voit que c'est différent. Et franchement, c'est vraiment bien. J'ai déjà testé plusieurs activités avec plein d'amis en fait. Et c'est cool. Mais la meilleure activité reste YouTube Together, qui est vraiment super cool quand vous voulez regarder des vidéos YouTube avec vos potes. Voilà, c'est bien ça. Et en plus de cela, YouTube Together est gratuit pour tout le monde. Donc tout le monde peut l'avoir, cette activité. Et la plupart des autres activités sont disponibles via le Nitro Boost. Enfin, le Nitro maintenant il s'appelle. Mais le Nitro à 10 €. Ensuite, les stages ont eu une grosse mise à jour. Bon, c'est encore en bêta, il n'est pas encore sur tous les serveurs, mais sur quelques serveurs. Vous avez la possibilité de mettre votre webcam ainsi que de faire un partage d'écran dans les stages et les gens pourront regarder simplement comme un stream. Il y a aussi le text invoice directement dans les stage channels qui permet tout simplement de écrire comme un chat en fait. Donc en gros le stage channel ça devient Twitch en fait. Et en parlant de text invoice, il y a aussi les text invoice qui sont sortis sur Discord. En gros tous les channels vocaux ont accès à un channel textuel relié à lui. Donc tout simplement vous avez juste à cliquer sur le code de message et ça ouvrira un channel textuel
auxquels vous pourrez parler, etc. Alors faites attention, n'envoyez pas des petits trucs privés dans les vocaux parce que n'importe qui peut regarder simplement en passant sa souris dessus. Donc c'est vraiment considéré comme un channel textuel, mais directement dans un channel vocaux. Les forums, ça c'est aussi l'une des plus grosses mises à jour de cette année et l'une des plus utiles, franchement je trouve. Les forums, c'est vraiment un nouveau air au serveur Discord et ça ouvre de grandes possibilités pour votre serveur Discord. Et donc du coup, avec ça, vous pouvez tout simplement créer des channels avec uniquement des threads à l'intérieur, d'où le nom forum. Parce qu'en fait, quand tu fais plein de threads, ça fait des forums, comme les forums sur internet quoi. Donc du coup, vous pourrez créer par exemple un forum suggestion, un forum bug report, si c'est un bot par exemple, et enfin voilà, vous avez la possibilité de créer n'importe quel forum et des gens pourront créer un thread avec un titre, une description, des images, etc. Enfin tout comme un thread quoi. Le channel home ou accueil en français est aussi en bêta, mais bientôt disponible pour tout le monde je pense, et tout simplement un channel qui présente votre serveur Discord. Donc avec, vous avez la possibilité de voir tout simplement la photo de profil du serveur, voir le nombre de membres qui sont connectés, ainsi que le nombre total qu'il y a sur le serveur Discord. Vous pouvez voir aussi les channels tendances du serveur, les messages tendances aussi, et plein d'autres informations qui arriveront au fur et à mesure sur Discord. Voilà, c'est encore en bêta, mais je pense qu'il y aura d'autres choses qui arriveront, comme par exemple la bannière. Normalement c'est prévu que ça affiche la bannière directement en haut dans le channel home. Et ça c'est une fonctionnalité qui est en bêta et ça arrivera pour tout le monde en 2023 comme toutes les bêtas qu'il y a à l'heure actuelle. Prochaine nouveauté, le server subscription ou alors tout simplement l'abonnement de serveur. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo, c'est tout simplement un moyen de donner un abonnement à votre serveur Discord. En gros, vous avez par exemple un abonnement premium sur votre serveur. Toutes les personnes qui achèteront cet abonnement, évidemment avec de l'argent réel, je parle, ils auront des avantages directement sur votre serveur Discord ou ailleurs, c'est vous qui décidez les avantages. Autre nouveauté qu'il y a eu aussi cette année au niveau des abonnements sur Discord, c'est la fin du Nitro classique, c'est l'arrivée du Nitro basique et c'est un Nitro moins cher. Vous pouvez payer simplement un abonnement inférieur à celui qui avait du classique, mais par contre vous avez moins d'avantages, vous avez uniquement les avantages textuels en fait. Donc avec le Nitro basique, vous avez la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 50 mégabits, vous avez des emojis auxquels vous pouvez utiliser partout sur Discord, vous avez aussi des stickers auxquels vous pouvez les utiliser partout, ainsi que 300 stickers offerts avec le Nitro, donc c'est des packs de Discord. Vous avez la possibilité aussi de mettre des arrière-plans directement sur votre caméra quand vous mettez votre webcam avec vos potes, et aussi évidemment vous avez le badge comme quoi vous avez acheté Nitro sur votre profil. Attention, il disparaît à la fin de votre abonnement, voilà, il ne reste pas à vie. Et aussi une nouvelle nouveauté, les couleurs de profil qui va permettre simplement de mettre des couleurs à votre profil pour embellir votre profil. Alors une petite option que beaucoup de gens n'activent pas, mais vous pouvez synchroniser aussi votre profil par rapport au thème de votre Discord. Pour les personnes qui switchent beaucoup entre le thème sombre et le thème clair, c'est très pratique. Comme ça évite d'avoir un profil en thème sombre sur un thème clair et un thème clair sur un thème sombre. Autre nouveauté exclusive qui a jusqu'au 6 janvier, les petites décorations de Noël. Donc en fait c'est la décoration d'Avatar. Je pense que après ça, un peu plus tard dans l'année 2023, peut-être qu'il y aura les décorations d'Avatar pour tout le monde. Ça dépend si ça a plu à beaucoup de gens ou pas en fait pendant Noël je pense. Je pense qu'en fait la période de Noël était surtout une période de test pour savoir si les avatars décorations étaient bien ou non. J'en ai pas parlé sur mes dernières vidéos, mais j'ai sorti une nouvelle musique qui s'appelle Just Fine avec un pote qui s'appelle Kenken. C'est vraiment une super bonne musique. Et aujourd'hui, bon du coup pour vous c'était hier, mais en gros aujourd'hui il y a une nouvelle musique qui est sortie aussi avec Astropol qui s'appelle Dream About You et c'est aussi une bonne musique, et je vous laisse simplement le lien dans la description si vous voulez écouter, c'est cool mes musiques en fait. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à aussi rejoindre mon serveur Discord. Je vous dis à des prochaines vidéos, c'était Sionted, au revoir et bonne année, voilà.